Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Peninsula à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Bonjour Mickaël Miettet. Bonjour Jessie. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui en tant que PDG de l'école de commerce Formarena, une école qui a su se démarquer tant par son approche du marché que dans la gestion de ses élèves. Effectivement, donc Formarena, école spécialisée dans la préparation du BTS MCO. Notre objectif, c'est d'avoir une approche de proximité avec nos élèves. Je vous propose qu'on aille s'installer pour parler de tout ça plus en détail. Allons-y. Allez, on y va. Mickaël, vous évoluez dans le domaine de la formation depuis bientôt 15 ans et vous êtes d'ailleurs toujours professeur en management et stratégie des organisations dans une école de commerce. Et c'est avec beaucoup de conviction que vous avez créé l'école Formarena. Parlez-nous, je vous prie, de cet établissement supérieur spécialisé donc en MCO, Management Commercial Opérationnel. Qu'a-t-il de si spécial ? Donc c'est une école, comme vous l'avez dit, à taille humaine, qui se caractérise par le projet d'avoir 15 élèves maximum par classe. C'est une démarche unique qui se traduit par du mentorat, un accompagnement spécifique pour les étudiants. Notre objectif, c'est les accompagner à l'école, à l'entreprise, mais également dans leur orientation post-BTS. D'accord. Donc vous avez 3 classes en tout, c'est ça, dans votre… Actuellement, nous avons 3 classes dédiées à la grande distribution, à la restauration, mais aussi une classe multisectorielle, ce qui veut dire que les étudiants sont dans tout type d'entreprise en termes de secteur. Donc vraiment, vous misez beaucoup au niveau de votre école sur l'accompagnement personnalisé. Effectivement, sachant que tous les étudiants sont en alternance. Donc cet accompagnement est d'autant plus important que ça permet à l'étudiant d'intégrer les codes professionnels. Bien sûr. Vous êtes vous-même passionné par le domaine du commerce et de la distribution et c'est en vous inspirant de ce qui se faisait de mieux que vous avez appliqué certains codes avant-gardistes au sein de votre école. Expliquez-nous, je vous prie, comment vous avez positionné donc Formarena en tant qu'acteur économique et de quelle manière vous abordez votre réseau entreprise. Nous avons une approche artisanale de la formation. Ce qui veut dire qu'en étant spécialisés, nous nous focalisons sur un certain nombre d'entreprises avec lesquelles nous construisons une relation étroite. On va les accompagner pour les démarches administratives et se conformer en tant que partenaire recrutement. C'est sur cela que l'on se distingue un petit peu d'autres établissements vis-à-vis des entreprises. Idem au niveau de votre communication, il me semble. Effectivement, en termes de communication, notre objectif est de nous focaliser sur nos propres interfaces et non aller sur des interfaces extérieures qui seraient des relais d'information. On souhaite vraiment rester Formarena pour Formarena et avant tout pour nos étudiants. En règle générale, les grandes écoles de commerce appartiennent à un groupe, souvent des gros groupes, et font beaucoup de croissance externe. Pourquoi ce n'est pas un modèle que vous avez souhaité reproduire ? Disons que ce modèle d'approche artisanale nous permet, si vous voulez, d'être plus autonome et de pouvoir mener à bien certains projets d'accompagnement qui ne sont pas possibles à mettre en place au sein d'un groupe établi, même si, attention, les étudiants ont besoin de ces groupes pour des études supérieures allant jusqu'à Bac+5, mais nous sommes sur des publics post-bac. Donc ils n'ont pas cette recherche absolue, si vous voulez, de grandeur et j'estime que le schéma taille humaine est plus adapté pour des jeunes qui viennent d'obtenir le baccalauréat. Donc ça restera votre ADN quoi qu'il arrive. Effectivement. Tous les étudiants diplômés d'un baccalauréat général, professionnel ou technologique peuvent prétendre à intégrer votre institut. Quelles sont les qualités pour vous sine qua non pour qu'un étudiant réussisse de nos jours dans le domaine de la grande distribution ou dans le domaine du commerce ? Je dirais en premier lieu l'abnégation, permanente. Il faudrait que l'ensemble des jeunes d'aujourd'hui qui diplôment et surtout qui se lancent dans l'alternance intègrent les codes professionnels et comprennent que, mais dès le bac, que la ponctualité, la rigueur,
le respect de la hiérarchie et de la clientèle également sont des choses fondamentales. D'accord, donc au final, ça serait pareil pour toutes sortes d'études, rien de plus particulier, en tout cas, enfin, rien de particulier pour le commerce ou pour la grande distribution. J'irai plus loin, moi, par rapport au commerce et à la grande distribution, parce que les jeunes sont en contact avec la clientèle, et donc c'est assez particulier, d'où l'importance de l'intégration des codes professionnels. Je veux dire, quand on a à échanger en permanence avec de la clientèle, avec des fournisseurs, avec sa hiérarchie, on se doit d'intégrer assez rapidement les fondamentaux de la communication interpersonnelle, et c'est ce que l'on intègre aux étudiants dans le cadre de l'accompagnement permanent. Merci beaucoup, Michael Miettet, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Jessie. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des entreprises à succès.